Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Famille, partagez au maximum la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage dans tous les groupes. Nous allons parler de cet officier, lieutenant-colonel Christophe, que vous voyez. Vous le voyez bien ici. Vous le voyez, c'est un gendarme français. Vous voyez bien sur la photo, il est en France ici. Vous voyez que ses amis sont derrière, c'est un gendarme. Vous le voyez bien. Et la même personne en tenue de gendarme guinéen avant la nouvelle tenue. Ça, c'était en 2021. À ce moment, Idi Amin n'avait pas imposé la nouvelle tenue. Vous voyez la même personne ici, avec la nouvelle tenue de la gendarmerie. Et attendez, il y a une photo de lui. Voilà. Vous voyez, réunion des hauts gradés de la gendarmerie. Hauts gradés de la gendarmerie. C'est-à-dire le pays, là, regardez, hein, le monsieur est là aussi, il est tranquille, il est là. Vous le voyez très bien, assis tranquillement, tranquille. La même personne est assise ici. Voilà. Et il y a plusieurs de ces photos avec Bala Samoura. C'est le conseiller personnel de Bala Samoura. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, la France est informée de tout. Voilà. Un gendarme français, hein, tout ce qui se passe en Guinée, la France est informée de tout. Vous voyez, c'est un gendarme. Vous voyez, c'est un lieutenant-colonel. Vous le voyez très bien. Quand on vous dit que notre pays est pris en otage, la Guinée, ça dit, ils font semblant. Mamadi vient aux Nations Unies, il parle du panafricanisme, c'est rentré, c'est sorti. Si on ne vous montre pas les preuves, vous allez dire, ah non, 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 vous êtes en train de mentir. Les preuves sont devant vous ici. Vous avez vu? Vous le voyez très bien, en tenue, hein, des gendarmes guinéens. Les hauts gradés de la, c'est-à-dire la gendarmerie. Vous voyez le commandant et autres là, réunion, le gars il est là. Il n'est ni formateur ou quoi, mais c'est incroyable. Ah mon Dieu, arrête de m'envoyer des messages, pardon, pour l'amour de Dieu. Bon, vous voyez, le monsieur est là. Vous savez, matin, midi, soir, on vous parle ici que ce pays-là est pris en otage. Droit de l'homme, on va beau crier. C'est pour vous dire que la France, elle est au courant de tout ce qui se passe chez nous. C'est leur intérêt qui les importe, c'est tout. Le reste, là, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Notre armée aujourd'hui, allez-y du côté de Fourcaria. Du côté de Kindia aujourd'hui, les nouveaux recrues, nouvelles recrues des forces spéciales, allez-y du côté de Kindia, vous allez voir la réalité. Ce sont des Français qui sont en train de les former là-bas. On vous a parlé, vous n'avez pas compris. Même tout récemment, Spartacus vient de quitter où? Il était en France, non? Pour sa formation d'officier. C'est comme ça que Mamadi a été formé. Et comme ça, Spartacus aussi a été formé comme officier. Où? En France. C'est Dieu qui va nous aider. Hein? L'affaire là,
C'est le semblant seulement, hein. C'est le semblant, le CNRD, qui sont en train de faire, ils sont en train de nous tromper. Ils sont juste en train de nous tromper, faire comme le Burkina, parce qu'ils savent, si les Guinéens sont informés que c'est la France qui commande le CNRD, ils savent que les Guinéens vont se lever. C'est pourquoi Mamadi, il tient des discours tordus, faire en sorte, je suis panafricaniste, sinon sa femme est gendarme française. Sa femme se connaît très bien, Lorraine se connaît, elle se connaît très bien avec le monsieur. La femme de Doumbouya est gendarme, ce monsieur c'est un gendarme aussi. Voilà. Ce monsieur c'est un gendarme. Vous avez vu aujourd'hui, l'armée guinéenne a été détruite complètement. Tous les blindés se trouvent avec les gendarmes aujourd'hui. Tout ce qui est commandement aujourd'hui, tout ce qui est force aujourd'hui, c'est au niveau de la gendarmerie guinéenne. L'armée guinéenne aujourd'hui commande quoi? Notre armée commande quoi? Voici des gens, Christophe, qui se trouvent en Guinée aujourd'hui. Quand j'entends ces gens-là en train de parler, oh non, nous sommes des panafricanistes. Hein? Attendez, le maudit là, je vais le bannir d'abord. Voilà, on va continuer, voilà. Nous ne sommes pas des Français, nous sommes des Guinéens. Ce dernier est dans la gendarmerie française. Qu'est-ce que ce dernier fout en Guinée? C'est ça la question. C'est un gendarme français. Notre gendarmerie, elle est ancienne. On a des doyens dans la gendarmerie. Est-ce qu'on a besoin des petits toubabous? Des réunions de la gendarmerie. Regardez ça. Regardez, réunion de la gendarmerie. Non, attendez, je vais vous montrer une autre photo où vous le voyez très bien. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous allez dire ici? Qu'est-ce que ces gens-là vont dire ici? Le petit est là. Lui, il fait le rapport. Montrez-nous un Guinéen en France, lors des réunions de la gendarmerie, qui est comme ça. Je ne dis pas en formation, hein. Mais c'est pour vous dire que les Bala Samoura, c'est des gens qui parlent seulement, on est panafricaniste pour tromper le peuple. Donc, que Dieu nous aide. Hein. Notre pays est pris en otage par un groupe de bandits, commandé par la France. Tout ce qui est secret d'État, est remonté du côté de Quai d'Orsay. Voilà. Tout ce qui est secret d'État. Et demandez ceux qui le voient à Conakry. Ils pensent qu'ils sont discrets, que ouais, les gens vont dire qu'ils sont venus en formation. On sait pourquoi vous êtes là-bas. Nous savions pourquoi, Christophe, vous êtes là-bas. Nous vous connaissons maintenant. Nous avons plus d'informations. Parce que quand on avait vu, on a fait les recherches, nous savions qui vous êtes maintenant. Le conseiller, ce qui veut dire que les exactions, tout ce qui se passe aujourd'hui du côté de Conakry, la France est informée de tout, mais parce que, on dit les pays sont liés par intérêt. Tant que les intérêts de la France sont respectés, il n'y a pas de problème. Droits de l'homme, ce n'est pas leur affaire. Sinon, la gendarmerie, c'est les renseignements et autres. Sinon, c'est haut gradé de la gendarmerie française aujourd'hui qui porte la tenue guinéenne, la tenue de la gendarmerie guinéenne que vous voyez ici. Ce même, voilà, vous le voyez encore dans la nouvelle tenue de la gendarmerie. Est-ce que c'est un gendarme guinéen? Est-ce que c'est un Guinéen? Pourtant, c'est un lieutenant-colonel de la gendarmerie française. La Guinée est-elle indépendante? Hein? Vous ne voyez pas que ça, c'est foutaise que Bala Samoura est en train de mettre sur nous? Vous ne voyez pas que Bala Samoura est en train de se foutre de la gendarmerie guinéenne? On a vu des hauts commandants de la gendarmerie sont passés ici. Oui, des gens viennent pour des formations, mais nous n'avons pas vu de telles bêtises. Demandez, ils roulent dans quoi en Guinée? Mais Bala Samoura, allons-y.
vous pensez ce que vous cachez aux Guinéens, que nous ne pouvons pas décoder cela. Vous n'avez même pas honte. Bala Samoura. Alte Maloyala. La famille, il y a un document. C'est à cause de tout ça, ils font. Ils veulent pas que les gens sachent que, voilà. Ok. Bon. J'espère que vous avez tous vu ce document de la présidence de la République, secrétariat général. Vous avez vu ce document, partagé au maximum. Vous avez vu ce document. C'est Bogola Abba, l'actuel ministre des Sports. Voici l'ordre de mission que les putschistes, parce que c'est Amara qui livre les ordres de mission. Et dans l'ordre de mission, il est ordonné à Kelemou Bogola Abba, ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Marie Tewa Keita, épouse de Bogola Abba, et Monsieur Alfred Bogola Abba, fils de Bogola Abba. Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi je parle de ça? Vous avez vu ça dans la presse, hein? Vous avez lu ça dans la presse. JO Paris, les entraîneurs des athlètes dans les disciplines, voilà, dans des disciplines sont restés en Guinée. Des entraîneurs. Pendant ce temps, la femme de Bogola Abba, hors de mission, son enfant. Maintenant, expliquez vous-même. Parce qu'il y a d'autres qui allaient dire, mais c'est normal, c'est la femme de... Pendant qu'on donne l'ordre de mission à la femme de Bogola, il y a des entraîneurs qui n'ont pas eu de place. Il y a des gens qui ont été là-bas. Ils n'ont pas d'entraîneur. Ils ne seront pas encadrés. Pourquoi dépenser l'argent des Guinéens? Pourquoi dépenser l'argent des Guinéens? Donner... La femme de Bogola et ses enfants pouvaient aller en France. Personne n'allait parler pour les vacances. C'est les enfants des ministres. On les donne le visa. Mais dans ce cadre, les JO, où les entraîneurs n'ont pas eu la place, on donne la place à la femme de Bogola et à son enfant. Maintenant, si on ne vous montre pas les documents, vous allez dire, ah non, on exagère. Voici le document qui est là, ordre de mission, et tout est signé ici. Général de brigade Amara Kamara, tout est signé ici. Où est le sérieux dans le pays? Les athlètes sont là-bas. Les entraîneurs n'ont pas eu de visa ou de documents. D'ailleurs, on nous dit pas faute de moyens. Pas faute de moyens. Une compétition, on ne va pas nous dire c'est visa. Parce que c'est la France qui organise. Ou Mamadi est invité, on ne va pas nous dire. Mais ils nous disent par faute de moyens. Le document, je vais publier le document tout de suite. Vous allez voir. Et vous allez comprendre que la Guinée est mal barrée. Il n'y a pas de sérieux. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils font. On vient, on dit aux autres, non, 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 vous n'avez rien fait. Mais ce que vous êtes en train de faire, ça c'est une honte. Ça c'est une honte. J'aurais même voulu, et Dieu merci que c'est officiel. Si ce n'était pas officiel, peut-être qu'on n'allait même pas parler. Et le document est officiel ici. Le document est là devant tout le monde. Des entraîneurs sont restés à Conakry. Vous allez nous dire quoi maintenant? Le CNRD. Votre refondation là, c'est ça? C'est ça la refondation? C'est ça la refondation. Ceux qui doivent même honorer la Guinée, les entraîneurs et les équipes, ceux-ci restent. Des gens maintenant se lèvent, on paye le billet, l'hôtel de ces gens-là avec le contribuable. Non, franchement, il faut que vous arrêtiez. Hein. J'aurais voulu que les enfants de Bogola et sa femme partent dans un autre cadre, mais de façon officielle. Et pendant ce temps, les entraîneurs n'ont pas pu faire le déplacement. C'est à vous maintenant d'expliquer ça aux Guinéens. C'est déplorable, les gars. Il faut avoir honte souvent
dans vos prises de décision, il faut réfléchir. Ça fait combien de jours on parle du cas de ces entraîneurs-là? Vous refusez de faire partie les entraîneurs. Les encadreurs, vous les laissez là-bas. Maintenant, vous prenez les enfants des ministres, la femme des ministres. Est-ce que cette compétition, ou quand les militaires vont en guerre, ils vont avec leurs enfants? C'est un combat. C'est pour aller honorer le pays. Mais pourquoi vous prenez leurs enfants maintenant pour aller? Et les militaires qui vont en guerre dans d'autres, c'est-à-dire ailleurs là, est-ce qu'ils vont avec leurs enfants? C'est des soldats qui partent pour honorer le pays. Est-ce que forcément Bogola doit partir avec sa femme? Est-ce que c'est des vacances? Ça, c'est une compétition. Ceux qui doivent être là-bas, les joueurs et leurs entraîneurs d'abord, avant de parler de supporters. Mais c'est en Guinée qu'on peut voir ça. Un pays où l'équipe et les encadreurs n'ont pas la chance de partir, mais la famille du ministre, quant à eux, tout est clair. Maintenant, il y a un autre document. Et famille, c'est dommage, hein. La Guinée fait pitié, hein. La Guinée fait pitié. Bon, minute, je vais vous montrer ce document. Voilà. Famille, vous pouvez aller sur Africa Intelligence. Vous allez comprendre que ce que j'étais en train de vous expliquer, les Français eux-mêmes, ils savent qu'ils sont impliqués dans la transition guinéenne. Mamadi, c'est un légionnaire. Mamadi est un Français. Sa femme est gendarme. Elle est française. Christophe, que je viens de vous montrer, le conseiller personnel de Bala Samoura, c'est un Français, un gendarme français. Je vous ai montré la photo tout de suite. J'ai publié ça là-bas. Donc, ils ont peur que des sentiments anti-français, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger, n'arrivent en Guinée. C'est pourquoi ils ont commencé à dire, vous avez vu, il y a un moment, l'ambassadeur voleur de vin, d'ailleurs lui-même son mandat, son séjour est presque en Guinée, c'est terminé. L'ambassadeur voleur de vin, au départ, vous le voyez, il s'est impliqué, même faisait des voyages à l'intérieur, dans les hélicos, ainsi de suite. Ils ont commencé à leur dire de se faire rare quand il s'agit de la Guinée. Mais sachez que ça, c'est juste un jeu. Ils savent que la Guinée est riche. La bauxite de la Guinée aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'investisseurs français aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire quand ils prennent la bauxite, ils vont vendre les impôts, là, c'est à la France qu'ils payent ça. Donc, ils sont là pour défendre les intérêts de leurs multinationales. Nous devons comprendre cela. Ils ne sont pas en Guinée pour les droits de l'homme. Ils ne sont pas en Guinée pour nous odier. Depuis l'indépendance, depuis longtemps, nous parlons la langue française. Nos universités, qu'est-ce que la France nous a apporté? L'université Gamal, c'est la Russie, non? Quelle université la France, c'est-à-dire, ils ont construit pour nous. Qu'est-ce que la France nous a apporté réellement? Nos barrages là, qu'est-ce que la France nous a donné? Ils ne sont pas là-bas pour droits de l'homme, ils sont là-bas pour leur intérêt. Il n'y a pas un politicien plus français que le président Alpha Condé. Pourquoi il y a eu le divorce entre eux? Il y a qui des politiciens a passé plus de temps ou qui a plus d'amis en France que le président Alpha Condé? Il n'y en a pas. Mais pourquoi il y a eu le divorce? Sinon, d'autres ont appelé le président Alpha Condé français, c'est la France qui lui a mis. D'autres ont dit ça. Mais à cause de nos intérêts. Parce que Bernim Steinmetz, c'est un Français. Parce qu'il avait acheté, il avait pris Simandou comme cadeau. Et tout ce qu'il allait avoir comme revenu, c'est dans les banques en France. L'impôt, il allait payer aux Français. Mais comme le président Alpha Condé a retiré ce grand projet aujourd'hui à la France, c'est-à-dire à Bernie Steinmetz, la France, ils se sont mis contre le président Alpha Condé. Les mots que la France tenait, au temps du président Alpha Condé, dictature, droit de l'homme, on entendait tous les gros mots là.
Mais pourtant, les médias sont fermés. Vous voyez le silence de la France. C'est leur intérêt. Parce que Mamadi fait leur affaire. Parce que les hommes d'affaires français aujourd'hui, ils sont en Guinée, ils sont au palais. Ce que le président Alpha Condé avait mis fin. Presque. Mais beaucoup de Guinéens ne comprennent pas. Eux, ils pensent que c'est UFDG, RPG. L'enjeu, c'est ça. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Ce n'était pas question de troisième mandat ou quoi. Mamadi est là. Pourquoi il ne critique pas? Pourquoi ils sont sévères contre le Burkina? Pourquoi ils critiquent le Burkina? Parce que leur intérêt est coupé. Pourquoi ils critiquent le Mali? Parce que leur intérêt est coupé. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce que les panafricanistes du Sénégal, Ousmane Sonko et ces gens-là, ils ont dit, nous, il n'y a pas de problème. On va faire du partenariat. Mais les entreprises françaises, ils vont payer les impôts. Ce n'est pas en France qu'ils vont payer. Et c'est ce qui appauvrit nos pays. Et c'est ça une réalité. Il faut que les Guinéens se réveillent, comprennent cela. Pourquoi aujourd'hui les Forike Mangue? Sinon, au temps du président Fakonde, on entendait, il y avait trop de bruit. Droits de l'homme, démocratie. On entendait tout ça. Dictature. Mais le bandit, ce qu'il est en train de faire, enlèvement, on tue les gens. Pas d'enquête. On ne parle pas. La France, elle est muette. La France, elle ne dit absolument rien. La France, au Tchad, ce qui s'est passé, l'opposant qui a été éliminé n'a rien dit. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en Guinée parce qu'ils ont peur que la Guinée aussi ne se réveille. Parce qu'ils savent que notre pays a été le premier pays à demander l'indépendance devant tous ces pays francophones là, en 58. Et ils savent que la nouvelle génération là, nous avons ce sentiment là déjà. Nous n'allons pas accepter que des gens viennent nous gouverner, nous commander, comme nous sommes en train de voir du côté de la gendarmerie. Parce que vous n'allez pas voir un gendarme guinéen qu'on va mettre devant les gendarmes français. Lors de leur réunion, tout ce qu'ils se décident là-bas, vous n'allez jamais voir cela. Mais c'est en Guinée, avec des complexés comme les Bala Samoura, ce gendarme dont vous voyez, Christophe, que vous voyez ici, vous le voyez très bien, il est en France, vous voyez que ses amis sont là. Le même gendarme, regardez aujourd'hui, parmi les gendarmes guinéens, il n'est pas en formation, c'est ce qu'ils vont trouver à dire ça, depuis 2021. Depuis 2021, le monsieur est en Guinée. Tout ce qui est réunion de la gendarmerie guinéenne, le monsieur est là-bas. Avec l'argent du contribuable guinéen, il est logé, il est soigné, il est entretenu avec l'argent du contribuable guinéen. Qu'est-ce que ce dernier apporte? À part prendre les informations, les ordres du côté de la France pour détruire la Guinée. Sinon, lui, sa place est en Guinée. Est-ce que sa place c'est en Guinée? Et c'est le haut commandement aujourd'hui qui contrôle presque tout, service, information, tout. Tous nos secrets aujourd'hui sont dans les mains de la France. Parce que c'est le conseiller direct de Bala Samoura. Tout ce qui se passe en Guinée, je vous dis, la France est informée de tout. Et Christophe, il fait le rapport à la France. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Il est presque l'heure de la prière ici. En tout cas, prions pour notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'on sorte des griffes de ces bandits, de ces gangsters du CNRD. Franchement, les Guinéens sont fatigués. Nous n'en pouvons même plus. Voilà. Et vous savez, il y a des gens, quand je dis c'est des mbous, on va dire que non, je parle mal. Hier, j'ai fait mon poste. J'ai dit qu'on me demande en Guinée d'être là-bas le 15 août. Mais j'ai dit actuellement, il n'y a pas de réservation. Je n'arrive pas à prendre un billet. J'ai dit le CNRD, aidez-moi. Le fait que j'ai dit, ils n'ont qu'à trouver l'avion, je vais partir. Il y a d'autres qui pensent que, ah, donc tu es devenu soutien au CNRD. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête même? Moi, je suis soutien au CNRD. Matin, midi, soir, je les lave ici. Matin, midi, soir. Ça ne va pas chez vous? Quand on soutient quelqu'un, c'est comme ça? Quand on soutient quelqu'un, c'est comme ça? Et je vais profiter pour dire à tous ceux qui ont des pages là, surtout contre le CNRD, faites beaucoup attention. Vous savez, ils payent des hackers pour venir contre nous.
On vous envoie des notifications. Facebook veut que vous certifiez vos pages. Vous voyez que Facebook, il n'y a jamais de lien. Facebook, il n'y a jamais de lien. Quand tu veux update quelque chose, il n'y a pas de lien ou quoi. Non. Tout est déjà automatique avec Facebook. Donc, tous ceux qui vont cliquer sur ces liens-là pour dire, vous allez certifier votre page, c'est fini pour vous. Des bandits, des hackers, ils vont prendre le contrôle de vos pages. Donc, les notifications là, cliquez même et bloquez complètement ces gens-là. Parce que ils vont sur les profils de Facebook, ils font les mêmes logos, ils se font passer comme si c'est Facebook. Donc, c'est l'information que j'ai à donner à tous ceux qui ont des sites, des pages contre le CNRD. Vous voyez, même moi, mes pages souffrent de beaucoup, parce qu'ils mettent les virus et beaucoup de choses, mais malgré tout, les gens nous regardent. Ils sont conscients que si ce n'est pas leur virus et autres là, qui empêchent les gens de voir nos notifications, ils savent. Combien de Guinéens qui nous suivent? Moi, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais allez-y voir mes vidéos sur YouTube. Moi, je ne fais pas de vidéos politiques sur TikTok. Allez-y voir. Donc, nos vidéos sont partout. Ils sont embrouillés. Ils ont pensé que ça, voilà, fermer les médias, que ça allait changer quelque chose. Aujourd'hui, nous représentons les médias. Voilà. Donc, vous ne pouvez absolument rien contre nous. Fodesori, merci à vous. Sangaré, bon juma à tous les fidèles musulmans. Daouda Fanta Konate, merci. Merci à Kamara Yakuba, Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Laï Kamara. Merci à Frebori Fofana. Merci à Fodesori Fofana. Aboula Younousa Souma, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Fantôme Guinée, merci à vous. Merci Cheikh Souma, merci à vous. Merci à Ouma Fadiga. Diallo TCG, merci à vous. Merci Bana Kamara, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Abdallah Bangoura, merci à vous. Berete Ouri. Mamadou Samoura, merci à vous. Merci à Kalou Sangaré. Je sais que vous êtes nombreux. Étienne Kamara, merci à vous. Mohamed Al-Islam Diané, merci à vous. Daouda Fanta Konate, bonne soirée et Inch'Allah, on se reprend après Juma ici aux États-Unis. Mamadou Alpha Diallo, merci à vous. Kalou Sangaré, merci. Bonne soirée à tout le monde.